Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais tester les sticks de chez Laura Mercier. Alors les fards à paupières en stick, c'est un produit qui m'a désintéressée au plus haut point pendant des années. Vraiment, ça m'intéressait pas du tout, ça me parlait pas. J'avais pas l'impression que c'est le genre de make-up que moi j'aimais faire. J'aimais bien soit ne rien faire, soit faire un make-up hyper intense sur les yeux. Et ça a énormément changé ces derniers temps. D'une part parce que c'est ce qu'on voit de plus en plus. Et donc, voilà, comme tout le monde, forcément, je suis un petit peu influencée par ce que je vois autour de moi. Et d'autre part parce que ma vie aussi a changé, mes goûts ont changé. Et c'est vrai que le matin quand je vais travailler, ouais, franchement c'est quand même vachement plus simple de mettre un petit truc vite fait que faire tout un look avec des fards à paupières. Je suis donc de plus en plus curieuse par rapport aux sticks de fards à paupières et je me suis dit, quitte à tester ce genre de produit, autant aller vers un des meilleurs et c'est ceux de chez Laura Mercier. Donc j'ai acheté sur Call Beauty un petit kit dans lequel il y avait 3 teintes, un mat et 2 lumineux. Ces fards à paupières en stick, vraiment ça fait partie de ceux qui sont le mieux réputés sur le marché. C'est des produits que je connais de nom depuis des années, que j'avais jamais eu l'envie de tester jusqu'à présent et donc je me suis dit, voilà, quitte à tester des fards à paupières en stick, autant aller directement vers ceci. Pour moi, l'avantage des fards à paupières en stick, c'est de pouvoir faire quelque chose très rapide. On en met juste un petit peu, on l'étale un peu avec le doigt, ou on laisse tomber vite fait avec un pinceau, n'importe, mais voilà, on met juste une voire 2 couleurs maximum, et vite fait, bien fait, on n'en parle plus. Aujourd'hui, forcément, le but est de les tester, donc je vais faire un look un petit peu plus travaillé, je vais utiliser les 3 et je vais un peu me prendre la tête et prendre le temps. C'est pas forcément comme ça que j'utiliserai au quotidien, mais là, je veux vraiment bien les tester. Donc là, j'ai rien sur mes paupières, hein. J'ai même pas mis d'anti-cerne comme je fais d'habitude. Et je vais commencer avec le stick mat, c'est la teinte Dune, qui est pour moi, je veux dire, une teinte de transition assez neutre, assez jolie. Alors ils ont l'air vraiment pas mal, hein, ces sticks, parce qu'ils glissent bien, ils sont pigmentés, mais j'ai l'impression qu'on peut quand même... On peut quand même les estomper, c'est pas un stick où c'est trop... comment dire, trop sec et dès qu'il est placé on peut plus le bouger. Donc je vais voir un petit peu ce que ça donne. Je vais l'appliquer sur la majeure partie de ma paupière mobile. Je vais peut-être juste laisser un petit peu libre le coin interne et je vais aussi le remonter dans le pli paupière. Je vais utiliser le pinceau A28 de chez Spectrum et je vais le travailler. Vous voyez, on peut quand même l'estomper, hein. Il n'y a pas une grosse démarcation là entre l'endroit où je l'ai mis et l'endroit où il n'y a rien. J'ai réussi quand même à le travailler et à l'estomper de façon assez naturelle. C'est une très jolie couleur. C'est une couleur naturelle, hein, mais c'est le genre de couleur qui me va bien. Ça tire un petit peu vers le pêche, tout en restant, ouais, je vous dis, ça se fond bien quand même dans mes paupières et dans le reste de mon make-up. Très joli, donc je vais faire la même chose de l'autre côté. L'avantage aussi des fards à paupières en stick, pas de risque de chute, forcément. Donc, c'est quand même un avantage à prendre en considération. J'aime beaucoup la façon dont ça se travaille, le fait que, en fait, on peut y aller dans un premier temps de façon vraiment brouillon, quoi. Allez hop, j'en mets vite fait, sans même trop regarder ce que je fais. Et après, bah oui, j'ai qu'à estomper et... J'ai pas besoin non plus de trop prendre mon temps, j'ai pas besoin de me prendre la tête, de faire attention. Ça s'estompe joliment, même quand on n'est pas trop précis en fait. Après c'est une couleur aussi, je vous dis, qui permet, hein, ce genre d'application, qui permet vraiment d'y aller un petit peu, pas à l'aveugle, mais sans trop se prendre la tête, parce que c'est vraiment une teinte qui va, pour moi en tout cas, bien se fondre dans ma peau, qui va rajouter un petit peu de pigmentation, rajouter une petite couleur, mais sans qu'on voit les défauts s'il y en a, quoi. Alors, je vais maintenant prendre la teinte lumineuse Rose Gold, bon, qui est plus doré crosé. Ah, quoique... Ouais, non, ok, elle porte bien son nom. Alors, quand je dis lumineux, c'est pas pailleté, c'est pas métallique à fond. C'est vraiment juste légèrement lumineux. Après, c'est très joli. Et quand on travaille la matière et qu'on vient bien la frotter dans la peau,
on voit hein, des fines petites paillettes qui ressortent. Après, le but aussi de ce genre de produit, c'est que ce soit flatteur et joli sur tout le monde. C'est pas d'avoir des paillettes hyper intenses, c'est juste d'avoir quelque chose de juste ouais, joli et discret. Et donc ça, je vais aller vers le coin interne et vers le premier tiers, on va dire, la paupière mobile. Et je le remonte aussi un petit peu. Parce que comme j'ai pas mis d'anti-cerne, j'ai des petites zones d'ombre ici. Comme j'ai pas remonté mon anti-cerne. Du coup, je vais aller les masquer un petit peu. Je vais prendre cette fois-ci un pinceau comme ça de chez Sephora. Bon, je pense que vous pourriez même reprendre le même pinceau. Hein. Là, je me prends la tête parce que je vous dis, je veux vraiment aller regarder et chipoter et voir un petit peu ce que ça donne. Donc, j'ai pas envie d'aller mélanger les deux couleurs. Mais en soi, on reste sur le même genre de teinte et de sous-ton. Il se superpose bien. Ça m'a pas retiré ce que j'avais en dessous. C'est, voilà, vous le voyez, hein, ça vient réfléchir un tout petit peu la lumière. Ça ajoute, oui, un petit côté légèrement lumineux, mais c'est très léger. Hein. C'est vraiment... c'est pas ça qu'il faut si on recherche quelque chose d'hyper intense, de lumineux, avec plein de reflets. Non, non. Là, on est vraiment sur quelque chose de d'assez soft. L'avantage, c'est que du coup, les deux sont bien. Il n'y a pas une trop grosse démarcation. Si je m'arrête là, on se dit pas, waouh, là c'est hyper brillant et là c'est hyper mat. Les deux vraiment, du fait que c'est un lumineux vraiment soft, les deux sont bien les uns avec les autres. Je vais remettre un petit peu là vers le coin interne. Pareil de ce côté. Je vais aussi redescendre un tout petit peu. Ce serait mieux pour moi si vraiment juste en coin interne, je mettais un truc encore plus clair. Mais je vous dis, là, ça sent quand même bien. Hein. Et puis ici, le but n'est pas d'apporter beaucoup de contraste avec un coin interne hyper lumineux. Le but, d'avoir un truc naturel qui se vont bien les uns avec les autres et dans le reste du look de manière générale. Alors maintenant, j'ai la teinte toujours lumineuse qui s'appelle Burnished Bronze. Et de nouveau, on est sur quelque chose... Là, c'est encore moins lumineux que l'autre. Hein. Après, il faut dire que c'est plus foncé, donc ça joue aussi. Mais là, c'est plutôt vraiment un satiné que vraiment un métallique hyper intense. Et du coup, je vais voir ce qu'il donne en l'utilisant plutôt en liner un petit peu fumé. Donc, je vais aller ici au ras de cils. Je vais pas jusqu'au bout, hein. Je vais pas vers l'intérieur de l'œil. Et là, je vais prendre ce pinceau de chez Sephora pour rester quand même un peu précise. Je veux pas un truc trop fumé non plus. Je vais commencer un peu à l'étirer. Mais pas trop, je veux pas trop allonger la forme de l'œil. Je vais en rajouter un petit peu au coin externe. Donc je le remonte. J'en mets pas trop dans un premier temps. Je pense qu'il faut que j'en mette un petit peu plus, histoire de mieux marquer quand même. Je vais reprendre le premier pinceau que j'ai utilisé. Alors voilà ce que ça donne. Je trouve le résultat assez joli. C'est très soft. Hein. Même le côté un petit peu plus foncé du coin externe, c'est vraiment légèrement fumé. C'est pas trop intense, mais ça a bien défini mon regard. Et je dois dire que les trois couleurs fonctionnent assez bien ensemble. Le kit est relativement bien pensé puisque on a une teinte mate qui sert plutôt, en ce qui me concerne, de transition. On a un lumineux plus clair et un plus foncé mais qui n'est pas trop lumineux. Donc on peut utiliser vraiment plutôt un peu en liner fumé. Après, quand il s'estompe, il n'est pas si intense que ça. Hein. Donc je pense pas que c'est le genre de produit que je vais utiliser pour faire vraiment un liner que j'étire vers l'extérieur. Là, c'est juste rajouter une petite touche de couleur, une petite touche justement d'intensité, mais c'est très léger. Hein. Je vais recourber mes cils
comme toujours. Je vais utiliser la base de chez Essence. Et par-dessus, je vais mettre mon mascara brun parce que j'ai l'impression que ça ira bien avec ce genre de look. Et voilà donc le résultat que je trouve joli, que je trouve très soft comme je m'y attendais, mais c'est pas le but, hein. Le but avec ce genre de stick, en tout cas d'après moi et en fonction de ses couleurs aussi évidemment, c'est pas de créer un look hyper dramatique, hyper intense, mais juste quelque chose qui soit joli, naturel. Et je trouve que le résultat est concluant. J'aime assez l'idée d'en avoir un mat parce que c'est vrai que bien souvent quand je mets un fard à paupières comme ça sur mes yeux, j'aime autant mettre un truc un petit peu lumineux, pailleté, mais c'est pas mal d'avoir une base plutôt mate pour qu'éventuellement les paillettes accrochent un petit peu mieux et pour avoir aussi un petit peu une base et pour structurer un petit peu mon regard, puisque là ça permet de créer un petit peu de dimension. Donc j'aime beaucoup le mat, ça change un petit peu et je pense que ça va vraiment me servir dans pas mal de looks. Le lumineux plus clair, il est très joli, il est très soft, hein. C'est vraiment un produit que je vais utiliser quand je veux un look le plus minime possible, mais qui se reflète quand même la lumière et qui soit quand même joli et qui soit surtout très flatteur et qui ouvre bien mon regard. Et le brun, bon c'est vrai qu'il est peut-être un petit peu moins utile dans ce genre de make-up, mais il a quand même servi à quelque chose, hein. Il a permis de venir approfondir un petit peu le tout. Maintenant c'est vrai que c'est très léger et que je pense que du fait que ce soit légèrement satiné et pas le plus pigmenté, je pense pas que je pourrais l'utiliser vraiment en liner. Donc juste comme ça, et c'est vrai que c'est moins le genre de look que j'ai tendance à faire, mais il reste très joli et je vous dis il a ce côté un petit peu satiné où c'est pas un mat qui tombe à plat, c'est pas non plus un lumineux et c'est juste du coup joli et naturel. Alors je pense que si on recherche des produits stick, on va pas se tromper en allant chez Laura Mercier. Je pense aussi qu'on peut très certainement trouver beaucoup moins cher parce qu'ils sont vraiment pas donnés ces produits. Maintenant je vous dis, je m'y connais pas trop en stick, j'en ai pas encore testé vraiment d'autres, donc du coup je peux pas vous dire est-ce que ça vaut le coup, est-ce qu'il y a une vraie différence par rapport à d'autres sticks ou pas. Tout ce que je peux vous dire c'est que j'ai beaucoup aimé les appliquer et les travailler, mais que voilà, clairement c'est un petit peu cher, donc ma foi si vous avez des idées de dupes, je suis preneuse. Et puis comme je viens de le dire, hein, c'est pour faire des make-up plus naturels. Donc si vous cherchez de la pigmentation, si vous cherchez de la brillance, si vous cherchez des trucs intenses, clairement ça va pas vous convenir. Donc en conclusion, ma première impression est bonne, c'est exactement ce à quoi je m'attendais, très facile à utiliser, très agréable à travailler. Maintenant, exactement comme je m'y attendais, je peux pas dire non plus que ce soit un produit, oh mon dieu, absolument favori et qui tout de suite me saute aux yeux et qui me donne envie d'utiliser tout le temps. Je pense que c'est un produit que je vais finir par très souvent utiliser, mais ce sera jamais vraiment waouh, un produit phare de ma collection, mais je suis très contente de les avoir et je pense que ouais, quand je voudrais un look naturel vite fait sans risque de chute, c'est clairement là que je vais aller. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye.